Nous avons vu lors de la dernière vidéo comment convertir les nombres décimaux en binaires et vice-versa. Cette méthode n'est valable que pour les nombres entiers positifs. Cette vidéo sera consacrée à la représentation des nombres entiers négatifs. Comment représenter un nombre binaire négatif, appelé nombre binaire signé? Un ordinateur ou un système d'électronique numérique ne connaît que les 0 et les 1, il ne connaît donc pas le signe moins. Si un nombre positif ne pose pas de problème pour les ordinateurs, il n'en est pas de même pour les nombres négatifs. La solution consiste à créer une représentation de ces chiffres négatifs que l'ordinateur pourra interpréter. Le MSB. La méthode la plus simple serait de positionner le MSB, le bit de poids fort, à 0 pour un nombre positif et à 1 pour un nombre négatif. Dans l'exemple, nous voyons la représentation binaire du chiffre décimal 47. Un 0 suivi de 4 1. Nous plaçons dans le bit MSB la valeur 1 pour convertir ce nombre en nombre négatif. Pour nous, cette méthode est très simple et facile à lire, mais pour les systèmes électroniques ce n'est pas la même chose. En utilisant seulement le MSB pour représenter les nombres négatifs, il n'y a pas de place pour les nombres intermédiaires, par exemple le 0, ce qui peut rendre difficile la représentation de certaines valeurs numériques. Par exemple, nous avons pour le chiffre 0, deux représentations, le moins 0 et le plus 0. Le fait d'avoir deux représentations du nombre 0 pose des problèmes d'arithmétique. Les opérations arithmétiques telles que l'addition et la soustraction peuvent être plus complexes car il faut gérer le bit MSB spécifiquement, ce qui peut rendre les algorithmes plus complexes et plus difficiles à implémenter. Le complément à 1. Le complément à 1 est une méthode utilisée pour représenter les nombres négatifs en informatique et en électronique numérique. Cette méthode consiste à prendre la représentation binaire du nombre positif absolu du nombre négatif et à inverser tous les bits, passer les 0 en 1 et les 1 en 0. Ainsi, par exemple, pour représenter le nombre -5 en binaire avec la méthode du complément à 1, nous prendrions d'abord la représentation binaire de 5 qui est 000000101. Nous inverserions alors tous les bits pour obtenir un 111010. Cette méthode, contrairement à celle du MSB, permet plus facilement d'effectuer les opérations arithmétiques telles que l'addition et la soustraction. Elle a cependant également l'inconvénient d'avoir elle aussi deux représentations du nombre 0. Le complément à 2. Le complément à 2 est une technique de représentation des nombres signés binaires qui consiste à représenter les nombres négatifs en inversant tous les bits d'un nombre binaire positif donné et en ajoutant 1. Cette méthode permet de représenter les nombres négatifs de manière simple et efficace, et offre une solution plus flexible pour les opérations mathématiques. De plus, cette méthode est largement utilisée dans les processeurs, les microcontrôleurs et les systèmes numériques en général. Pour résumer, le complément à 2 est effectué en ajoutant un bit à un complément à 1. Pour faire l'opération inverse, soit convertir un nombre binaire négatif en nombre positif, on applique la même méthode de complément à 2. On inverse tous les bits, puis on rajoute 1. Pour convertir un nombre binaire signé, négatif, en nombre décimal, on utilise ce système de complément à 2. Le résultat est un nombre binaire positif, qui peut ensuite être converti en nombre décimal en utilisant la méthode habituelle, en associant chaque bit à une puissance de 2. Enfin, on ajoute un signe négatif pour indiquer que le nombre est négatif. Cette courte vidéo sur les nombres binaires signés est maintenant terminée. Merci de la partager et de mettre un petit pouce bleu, cela fait toujours plaisir. Le sujet de la prochaine vidéo sera la représentation des nombres binaires à virgule.